بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Hazrat Sufyan ibn Abdullah Thaqafi radiallahu ta'ala anhu dit que j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes: Ô prophète d'Allah, enseigne-moi, dis-moi dans l'islam une parole, qu'après l'écoute de cette parole, je n'ai plus à questionner quiconque après toi. Et dans cette narration, il est dit à part toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répliquer dit: j'ai amené foi en Allah subhanahu wa ta'ala, puis reste ferme. Rapporté par Muslim. Devant nous un nouveau hadith, toujours dans ce chapitre de la foi, hadith qui est rapporté par Hazrat Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi. Ce narrateur, nous le voyons pour la première fois. Très brièvement, ce que l'on peut dire à son propos, dans les recueils que nous n'avons pu avoir énormément de renseignements. Juste qu'il s'appelle Sufyan, fils d'Abdullah, fils de Rabi'a. Il est de la tribu des Thaqaf. On le dit à Thaqafi. Et son surnom c'est Aba Amr, père de Amr. Certaines personnes disent que son surnom était Aba Amra, père de Amra. Et il habitait à Taïf. À l'époque de Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, lorsque Hazrat Omar radiallahu ta'ala an était le chef des croyants, il était gouverneur de Taïf. Et de lui sont rapportés à peu près 5 hadiths. C'est tout ce que nous pouvons dire sur ce narrateur. Hazrat Sufyan ibn Abdullah Thaqafi radiallahu ta'ala an. Il pose une question au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore il demande au Prophète sallallahu alayhi wa sallam un conseil. Il dit au Prophète d'Allah: donne-moi un conseil. Qawlan. Dis-moi une parole, donne-moi un conseil sur l'islam. La question ou la demande de conseil peut paraître très simple, mais en fait, c'est une question qui est remplie de secrets et de profondeur. Alors il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: dis-moi quelque chose sur l'islam, mais pas n'importe quoi. Dis-moi quelque chose de si important que une fois que tu m'aies enseigné cette chose, après toi, je n'ai plus à questionner quiconque. Ou, selon d'autres narrations, Ghayrak. Ba'da qui veut dire après toi. Et Ghayrak qui veut dire à part toi, mis à part toi. Qu'une fois, enseigne-moi quelque chose, qu'une fois que tu me donnais la réponse à cette question, alors mis à part toi, je n'irai ou je ne me tournerai vers quiconque pour avoir d'autres renseignements. Qul li fi l'islam. Dis-moi dans l'islam. C'est-à-dire, enseigne-moi quelque chose qui compléterait mon islam, qui compléterait ma conversion. Donne-moi un conseil grâce auquel je pourrais respecter tous les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, je pourrais respecter tous les droits de cette religion. Et enseigne-moi aussi quelque chose grâce à laquelle je pourrais respecter tout ce qui est attaché ou attrait à l'islam et au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des personnes disent Qul li fil islam, nous pouvons le traduire par enseigne-moi l'islam du début à la fin.
je suis nouveau dans l'islam, depuis ton arrivée, depuis ta prophétie. Avant ta prophétie, nous n'étions pas musulmans. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous sommes musulmans. Donne-moi un enseignement complet que dès aujourd'hui, jusqu'à ma mort, grâce à ce conseil, grâce à cet enseignement, je reste un bon musulman, un musulman modèle, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé. Une parole, un conseil, après laquelle ou après lequel je n'aurai à questionner quiconque après toi. Qawlan, une parole ou un conseil. Alors il demande justement la as'alu anhu ahadan, donne-moi un conseil grâce auquel je n'ai plus à questionner autrui. C'est-à-dire qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner le meilleur des conseils. Grâce à ce conseil, l'islam en entier, le devoir du musulman, les droits du musulman, tout ce qui est attrait aux musulmans et à l'islam se retrouve dans ta réponse. En une réponse, enseigne-moi l'islam dans son intégralité. Là est le sens de une parole grâce à laquelle je n'ai à questionner autrui à part toi. Donc il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam un enseignement complet de l'islam. Comme nous l'avions précisé au début, il y a, à propos de ce hadith, deux narrations. Dans une narration, il est dit ba'daka. Et dans une autre narration, il est dit ghayraka. Si on prend le sens de ba'daka, après toi, alors on peut le traduire de deux façons différentes. Enseignement ou donne-moi un conseil que toi seul peux me le donner. À part toi, personne n'est capable de me donner un aussi beau conseil. La deuxième traduction, c'est ô prophète d'Allah, donne-moi un tel enseignement qu'après ton décès, Moubarak, qu'une fois que tu aies quitté cette terre, je n'ai plus à me tourner vers quiconque pour apprendre et pour comprendre l'islam. Là était donc la question de notre narrateur. Donc, donne-moi un conseil. Dans un seul conseil ou en un seul enseignement, dicte-moi tout ce que je dois faire pour avoir le succès éternel et être considéré comme le meilleur des musulmans. La question, nous venons de le voir, est très brève, mais il est rempli de sens et c'est une question très importante. Car c'est une question qui touche tous les musulmans. Tout, ou même toute l'humanité, car tout le monde doit mourir, musulman ou non musulman, toute personne devra goûter à la mort. Et après la mort, tout le monde se retrouvera sur le même terrain, devant le même créateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette question est une question très importante qui touche ou qui implique toute l'humanité dans son intégralité. Et nous allons voir, mais cette question elle est très brève. Et nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donner la meilleure des réponses, une réponse encore plus brève, mais qui est remplie de lumière et de secret. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Si vraiment tu veux avoir le meilleur des conseils, alors le conseil est que, dis, amantu billah. Dis que tu as amené foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Amantu billah, ici cela ne veut pas dire dis avec ta langue amantu billah. Mais dis que j'ai amené foi, croyance en Allah subhanahu wa ta'ala avec tout ce qui est attaché à cette foi. Dis-le avec ton cœur. Dis-le avec ton cœur, emmène une foi complète et sincère en Allah subhanahu wa ta'ala. Crois qu'il y a un Dieu unique. Mais avec cela, comprends que derrière cette foi, derrière ces paroles, il y a des devoirs, il y a des droits à respecter. Dis que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, et du fait que tu as emmené foi en Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu mettras en pratique
tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu obligatoire sur le croyant et que tu te préserveras de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu illicite sur le croyant. Qul amantu billah. Donc, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas attardé à donner les 5 piliers, citer les 5 piliers de l'islam ou à expliquer comment faire la prière ou autre non. Il a simplement dit, crois en Allah et mets en pratique tout ce qui s'ensuit. Mais il ne s'est pas arrêté à là. Il continue, il dit, thumma istaqim. Et une fois que tu as amené foi en Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que ton cœur a été déverrouillé pour que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala puisse y pénétrer, alors ensuite, après cela, ne sois pas fier de toi. Ne crois pas que tu as eu la réussite, mais reste ferme sur cette foi. Reste ferme sur cette croyance. Et si tu as ces 2 points en toi, alors c'est à ce moment-là que tu pourras dire que tu es le vrai musulman et que tu auras la réussite éternelle. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans son livre saint, Innal ladhina qalu thumma istaqamu. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Très certainement, les personnes qui disent que notre Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu. Et après cela, ils restent fermes sur cette croyance. C'est-à-dire qu'ils mettent en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se préservent des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que va-t-il se passer? Tatanazzalu alayhimul malaika. Les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges de bénédiction, descendront sur ces croyants-là. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. En apportant avec eux cette bonne nouvelle, que n'ayez crainte, ne soyez attristés, n'ayez crainte de ce monde éphémère, n'ayez crainte des ennemis de ce monde éphémère, n'ayez crainte de Satan, l'ennemi de l'être humain, n'ayez crainte de rien. Wala tahzanu, ne soyez pas affligés, quoi qu'il vous arrive dans votre destinée, que ce soit quelque chose de bien ou quelque chose de mal, que ce soit une calamité ou un fléau ou une difficulté qui vous touche vous-même, ou qui touche quelqu'un de votre famille, ou qui touche une de vos connaissances, quel que soit le problème qui va vous toucher, wala tahzanu, n'en soyez pas attristés, n'en soyez pas affligés, mais au contraire, wa abshiru bil jannah, ayez la bonne nouvelle du paradis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas un paradis éphémère,